Hello à tous, je voudrais te parler aujourd'hui d'un passage du livre de Céline Alvarez qui s'appelle Les lois naturelles de l'homme. Et c'est un passage qui parle des apprentissages des enfants et de la façon dont ils apprennent. J'avais pris en photo en fait parce que j'avais adoré cet extrait et je savais que je voulais le partager avec toi. Ce qu'elle écrit en fait, c'est que l'enfant, dès sa naissance, le bébé, il commence déjà à faire des expériences et à voir ce qui se produit dans son environnement. Donc par exemple, il va secouer un gros lot et ce qui se produit, l'effet produit, c'est qu'il y a un son qui en sort. Il va lancer une balle et un peu plus grand, et il va voir qu'elle roule. Il va aussi jeter du yaourt par terre et puis il voit que ça s'écrase sur le sol. Il a besoin de faire ces expériences-là. Il penche son verre d'eau, son verre rempli d'eau sur lui. Il voit qu'il est tout trempé et que l'eau se répand par terre. Bref, il fait quelque chose, il fait une action. Il voit l'effet qui se produit et à partir de là, il enregistre l'information. Et c'est ce qu'on appelle en fait des probabilités. L'enfant fait des probabilités de par les expériences qu'il fait. Et si jamais un jour plus tard, je sais pas, il répète son geste et que là, du coup, l'effet produit est différent, alors il réajuste sa connaissance. C'est comme ça que ça se passe. Donc par exemple, mettons qu'il a secoué plusieurs fois un gros lot et que ça a fait du son. 3 jours plus tard, il le refait, il prédit en fait qu'il va y avoir un son qui va être émis quand il secoue le gros lot, donc il sait ce qui va se passer, il anticipe. Mais si jamais il n'y a pas de son justement qui sort comme la dernière fois du gros lot, de ce geste-là, alors déjà on va le voir sur son visage, il va être surpris, et il va le secouer de nouveau pour être sûr de ce qui vient de se passer. Et à partir de là, en fait, il enregistre ces nouvelles informations, il réajuste sa connaissance de cette action, de cet objet, pour en fait être au plus proche, au plus près de la vérité du monde qui l'entoure. Dans son livre, Céline Alvarez cite Alison Gopnik, et j'aime beaucoup cette citation, je vais la lire, je ne l'ai pas apprise par cœur. Ce que les enfants savent est toujours potentiellement prêt à être remis en question. Ça veut dire en fait que leur cerveau est hyper flexible. On parle aussi de plasticité cérébrale. Ils sont toujours prêts à apprendre de nouveau. Ils sont même beaucoup plus ouverts que nous, adultes. Ils sont prêts à remettre en cause toujours ce qu'ils savent du monde, toutes leurs connaissances. Et ils sont beaucoup plus ouverts que nous finalement là-dessus. Et alors ce que je trouve de plus magique en fait dans tout ça, c'est que le corps de l'enfant, en fait son cerveau, le pousse à apprendre toujours plus. Parce que qu'est-ce qui se passe quand l'enfant apprend quelque chose de nouveau? C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe quand il réajuste ses connaissances? Eh bien, ça crée en lui de la curiosité dans son cerveau. Concrètement, physiologiquement, en fait, ça génère de la dopamine. La dopamine, c'est l'hormone du plaisir. Donc l'enfant prend plaisir, littéralement, à apprendre. C'est un vrai plaisir pour lui, physiologiquement, en fait. Et la dopamine, en fait, c'est comme une drogue. C'est-à-dire que quand le corps en génère, quand le cerveau génère de la dopamine, il en redemande toujours et toujours encore. Donc, voilà, on ne peut presque pas s'en passer. Quand on y a goûté, on en a encore envie. Donc l'enfant a toujours envie d'apprendre plus. Et ça va même plus loin en fait, parce que la dopamine, c'est les images cérébrales qui ont permis de déterminer tout ça. La dopamine, donc l'hormone du plaisir, quand elle est générée, elle stimule aussi la zone de la mémoire dans le cerveau. Donc ça veut dire que non seulement notre enfant a envie d'apprendre toujours plus, mais en plus, il va retenir beaucoup plus facilement ce qu'il apprend, parce que la dopamine stimule la mémoire. Enfin, voilà, je trouve que c'est assez incroyable, c'est quand même bien fichu là-dedans. Et donc pour résumer tout ça, je cite juste une phrase de Céline Alvarez, parce que ça englobe tout ce que je viens de dire. Plus il y a de la curiosité, plus la mémoire est active, et plus les performances d'apprentissage augmentent. Voilà, tout est dit. Donc je suis super contente en fait, ça me tenait à cœur de partager ça avec toi parce que ça nous permet de mieux comprendre les mécanismes qu'il y a derrière les apprentissages de nos enfants. Et ça paraît complètement normal. Et d'ailleurs, il n'y a rien de plus banal, c'est complètement normal. Mais en même temps, quand on sait comment ça se passe, comment ça fonctionne à l'intérieur de leur cerveau et de notre cerveau à nous, parce que c'est la même chose, je sais pas, il y a quelque chose de particulièrement beau et de magique et c'est intéressant de savoir vraiment le fonctionnement derrière tout ça.
Et c'est vrai que j'adore voir mon petit garçon faire des expériences et répéter ses gestes encore et encore pour être sûr de l'effet produit, pour être sûr qu'il a bien compris la conséquence de son action. Je sais pas, si par exemple on est on se chamaille dans le lit et que sur le lit et que il cogne un peu sa tête contre le mur. Et ben il s'est pas fait mal en l'occurrence, parce que s'il s'est fait mal, ça se passe autrement. Mais s'il s'est pas fait mal, et ben il va arrêter son action et puis il va faire. Donc il s'est cogné une première fois comme ça. Hop, il s'est fait mal un petit peu. Et puis ça l'a intéressé. Il s'est dit il s'est passé quelque chose de nouveau là. Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut que je refasse le geste. Donc il va le refaire. Et puis il va faire un tout petit peu délicatement cette fois, mais pour être sûr que ce qui s'est passé la première fois se passe à nouveau une deuxième fois, une troisième fois. Et en plus, il y prend un vrai plaisir, quoi. Ça se voit sur son visage, c'est vraiment beau à voir. Et c'est comme ça pour tous les enfants, quand ils font, je sais pas, tomber une cuillère par terre, quand ils renversent un verre, quand ils font du bruit avec un objet parce qu'ils le tapent sur le sol, quand ils font tenir deux objets, ou je sais pas, un objet par-dessus un autre. Bref, c'est présent en fait dans beaucoup d'actions, et si on les observe bien, on se rend compte que ça marche vraiment comme ça, et que c'est de cette manière-là qu'ils apprennent à découvrir le monde qui les entoure. Voilà pour cette vidéo, pense à l'aimer, à la partager, laisse-moi un petit commentaire si tu le souhaites, et puis pense à t'abonner. On est très nombreux maintenant sur la chaîne Horizon Famille à partager cette belle vision de la parentalité positive, donc plus on est nombreux, mieux c'est. N'hésite pas à nous rejoindre en t'abonnant, et puis tu peux cliquer sur la petite cloche qu'il y a sur YouTube, sur la fenêtre principale sur la chaîne Horizon Famille. Il y a une petite cloche, comme ça tu seras alerté des dernières vidéos que je publie. Je te dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!